Bonjour, je sais ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de défiler sur YouTube en cherchant comment avoir de l'inspiration en dessin. Je pense que vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Je vais vous donner 12 astuces pour que vous ayez un peu plus d'inspiration au quotidien. J'avais déjà fait cette vidéo il y a un bon moment sur ma chaîne. Et disons qu'en fait, c'est quand même la vidéo la plus vue de ma chaîne. Donc moi, en cherchant des vues, je me dis tiens, et si j'avais l'idée de faire la même vidéo mais en mieux? Ceux qui veulent déjà voir la première vidéo, allez-y, défoulez-vous, je vous la mets sur le petit i. Je vous donne 5 inspirations dans cette vidéo. Et dans celle-ci, je vais vous en donner 12. Donc il y a une petite différence quand même. Donc 5 plus 12, ça fait 17. Déjà, première astuce, sortez de chez vous. Pour les gens qui sont bloqués devant leur feuille, restez pas chez vous. Allez dans la ville d'à côté, dans le village d'à côté, dans le parc d'à côté. Vous avez des vaches, si vous avez des gratte-ciel, j'en sais rien où vous êtes. Sortez, allez vous inspirer de l'extérieur. Déjà, juste le simple fait d'être en extérieur pour réaliser ce que vous êtes en train de faire, ça fait déjà du bien. Mais en plus, le simple fait aussi de regarder plus précisément les choses. Et pas juste regarder vaguement. Levez les yeux au ciel, regardez plus proche du sol. Des trucs tout cons, mais c'est des choses que vous ne faites jamais dans la vie en fait en général. Vous faites que de passer pour aller chez vous, ou pour aller chez quelqu'un, ou pour aller en cours au travail. Juste le simple fait de s'arrêter à un endroit devant quelque chose et de regarder vraiment autour de vous ce qu'il y a. Chaque petit détail, vous allez vous dire waouh, la vie est folle. Regardez les gens. Enfin, faut les regarder d'une bonne manière quand même, hein, évidemment. Analysez en fait le monde autour de vous. Deuxième astuce, demandez à différentes personnes 2 mots, 3 mots. Mettez-les ensemble et créez avec ces mots. Si c'est pour un dessin, vous êtes censé imaginer un univers, un ensemble de traits, un ensemble d'images qui collent ensemble entre ces 2 mots. Si vous avez personne autour de vous, vous pouvez le faire vous-même. Vous faites un brainstorming ou même un mind map. Un mind map, vous faites une idée et vous découlez petit à petit de cette idée pour avoir plein d'autres choses autour de cette idée. Un brainstorming, c'est un peu dans la même idée. De toute façon, vous pouvez chercher sur internet ce que c'est, vous allez trouver assez facilement. C'est plutôt très pratique si vous avez vraiment aucune idée. Le truc qui me dérange avec cette technique là, c'est pour moi, le fait d'avoir des idées n'est pas quelque chose comme ça. Même vous là, si vous regardez cette vidéo, c'est que certainement vous êtes en manque d'inspiration. Donc il y a quelque chose qui cloche là-dedans. Il y a un truc que j'ai très vite remarqué, même pour les vidéos YouTube d'ailleurs, c'est que plus vous pratiquez, plus vous rentrez dans une sorte de routine à faire des choses. Si vous dites vas-y je me mets 1 heure par jour, je fais ça, vous vous obligez pas, juste vous faites automatiquement les choses parce que vous aimez faire ça, sans trop vous compliquer la vie. Plus vous ferez, moins vous aurez de problèmes à le faire. Disons que moi maintenant quand je dessine, je m'en fous un peu de ce que je dessine, mais pourtant je crée des choses et je ne me limite pas à ça. Donc pour ce point, pratiquer c'est vraiment la clé pour s'améliorer dans l'inspiration. Marquez toutes vos idées. Ça, je le faisais pas jusqu'à il y a un petit moment. Parce que je me disais, ça servait clairement à rien. Je m'en souviens de mes idées. Et en fait, non. Les idées viennent très vite, mais elles repartent très vite. Quand vous êtes devant votre feuille blanche, vous avez beaucoup de mal à quoi faire sur cette feuille blanche. Et donc, il y a le problème de la page blanche, évidemment. Sauf que quand vous vous réveillez, ou c'est le soir à 1 h du matin, ou sous la douche, ou en train de manger avec des potes, en train de parler avec quelqu'un, vous avez toujours des idées, en fait, que vous n'avez pas pensé. C'est pas des idées qui viennent quand vous êtes devant votre feuille. À ces moments-là, même si vous êtes avec quelqu'un, même si vous êtes sous la douche, arrêtez votre douche, marquez vite dans vos notes et je vous assure, ça aide énormément. Pour les vidéos YouTube, j'ai des notes comme ça sur mon iPhone et je vous avoue que du coup, j'ai beaucoup d'idées de vidéos et c'est vraiment cool. Pareil pour le dessin, chaque anecdote, même chaque truc drôle que je trouve dans la rue, chaque bout de bâtiment que je trouvais rigolo, je le marquais ou je le dessinais vite fait pour m'en souvenir. Et ça, je vous assure, ça vous sauve la vie. Du coup, vous aurez tout le temps des idées. Changez votre routine. Je viens de vous dire juste avant, il faut pratiquer, souvent écrire pour avoir cette créativité. Sauf que le problème dans tout ça, si vous faites tout le temps la même chose dans votre vie à côté de votre activité créative, bah ça va pas marcher. En fait, vous serez dans un environnement qui est toujours le même, qui n'est pas du tout inspirant. Et du coup, c'est un peu pour ça aussi que je vous ai dit de sortir. Le simple fait de sortir, ça change un peu votre routine. Ça veut dire, je sais pas, si vous pouvez voyager, bah voyagez. Si vous pouvez aller voir d'autres gens que vous n'avez pas l'habitude de voir, allez voir ces gens. Si vous pouvez changer votre appartement, votre maison, votre chambre de place, vous changez des meubles, vous décorez différemment le mur, vous changez la couleur du mur, des trucs tout cons, je vous assure qu'après vous auriez des nouvelles idées. C'est assez étonnant, ça marche vraiment. Vraiment ça marche de fou. Là on a changé la disposition de l'appartement il y a pas très longtemps et juste en faisant ça, j'ai eu l'impression d'avoir 1000 nouvelles idées. Au fond il n'y a pas grand chose qui change, c'est les mêmes meubles, ils changent juste de place.
Je pense que c'est vraiment le point le plus important de cette vidéo. Il faut continuer à être un enfant. J'essaie de vous faire comprendre dans la première vidéo, un enfant n'a pas du tout la même manière de penser qu'un adulte. Si vous êtes un enfant, vous allez vouloir juste vous amuser. Un enfant, comme un bébé animal, un bébé chat par exemple, ne réfléchit pas à toutes ces choses compliquées de la vie. Oh là là, j'ai une feuille blanche devant moi, je ne sais pas quoi faire. Un enfant, il va pas réfléchir, il va le faire direct. Il va pas avoir peur de faire des erreurs, ça va être un autre point un peu après. Et il va créer des choses, il va faire des choses qui sont vraiment bien. Et pourtant, il avait les mêmes problématiques que nous à la base. Donc en fait, le but d'être comme un enfant, c'est vraiment de s'amuser. Le but est pas de s'ennuyer, le but est juste de s'amuser, de rigoler. Donc trouvez une manière peut-être de plus jouer que de dessiner ou que d'écrire ou je sais pas trop quoi. Et arrêtez juste de vous limiter à des choses. Il faut pas croire que le dessin ou toutes les disciplines que ça peut toucher, c'est vraiment la perfection de A à Z, c'est du réalisme à 100%, absolument pas. On n'est pas dans quelque chose qui est carré où on a des normes exactes à respecter, absolument pas. Il faut surtout se poser des questions qu'on ne se poserait même pas. Il faut regarder ce que tu fais d'un autre regard. Allez même très loin dans le délire. Si vous voulez parler d'ovnis, de reptiliens, j'en sais rien. Vraiment, aller très loin dans le délire. Juste en faisant ça, avoir d'autres questions, ça aide énormément. Sincèrement. S'il faut en parler à quelqu'un, parlez-en à quelqu'un. Si vous savez que cette personne est très bon délire, allez avec lui en étant mort de rire, en pensant à des choses inimaginables, parce que évidemment, il y a toujours des gens avec qui vous avez des délires et vous rigolez sur des choses qui sont totalement débiles. Bah, c'est à ce moment-là où vous avez des idées. Un peu dans le même principe que l'enfant, il n'y a pas de jugement à avoir. L'erreur est humaine. Vraiment, votre feuille blanche, c'est juste une feuille blanche, on s'en fout qu'elle soit blanche, noire, rose, j'en sais rien. Le principal, c'est d'y aller. Si vous restez bloqué dans cette feuille, vous n'allez jamais rien faire. Croyez-moi, l'erreur est souvent bien meilleure que tout le reste. Quand vous faites des fautes dans vos dessins, ça rend des fois 1000 fois mieux que tout le reste. Je vais vous mettre d'ailleurs un dessinateur que j'adore, qui à première vue ne dessine pas super bien, mais qui assume totalement son trait. Et j'adore ça. Pour moi, c'est vraiment un exemple de fou. Il assume de A à Z tout ce qu'il fait et ça rend des choses vraiment très très belles. Soyez un enfant jusqu'au bout. Si vous pensez ne pas savoir dessiner alors que tout le monde sait dessiner, allez-y, défoulez-vous. Enfin, je sais pas, qu'est-ce que vous attendez? Et avec ça, justement, vous pouvez tenir un carnet de croquis. Vous serez peut-être pas très fier. Vous achetez un carnet de croquis, qu'il soit de bonne ou de mauvaise qualité, on s'en fout un peu, c'est un peu votre choix. Vous dessinez tout le temps, dans le bus, dehors, comme ça, chez vous, juste sans jugement. En faisant ça, vous allez faire des dessins avec beaucoup d'erreurs. Vous allez vous dire, de toute façon je m'en fous, c'est le carnet qui est censé pas être très beau. Ça reprend en fait toutes les astuces que je vous ai dit jusqu'à maintenant. Et en fait, en faisant ça, vous allez beaucoup dessiner, créer des choses avec beaucoup d'erreurs, être comme un enfant. Vous allez dessiner sans trop réfléchir et vous allez vraiment avoir plus d'inspiration que ce que vous aviez avant. Et le problème de la page blanche va très vite disparaître vu que vous allez constamment dessiner sans penser à cette page blanche. À la fin, peut-être que vous aurez plus honte de ce carnet. Vous en serez peut-être très fier parce que ce sera peut-être le premier carnet que vous aurez fini. Je sais pas. Moi j'en ai un d'ailleurs et que j'aime beaucoup. Il faut que vous commenciez à dessiner en vous disant, de toute façon, je m'en fous, je sais que mes premiers traits ils vont être pourris. C'est pas grave, c'est mieux de réparer votre trait que de ne rien faire. Personnellement, je préfère commencer par un trait qui est très moche et d'essayer de l'améliorer avec d'autres traits que de ne rien faire et d'abandonner et de juste glander comme une petite merde et pas m'améliorer en termes d'inspiration ou de dessin ou d'écriture ou je ne sais pas. Autant faire. Vraiment, je crois que c'est vraiment le résumé de ma vidéo. Il faut juste le faire, il faut juste arrêter de se bloquer mentalement. Vous pouvez utiliser tout simplement un générateur de mots sur Google, sur internet. C'est nul comme astuce, je trouve, mais on sait jamais, ça peut aider. En 11e position, je vous conseille vraiment de vous inspirer de ce qui a déjà été fait, mais pas dans le plus récent, mais je pense dans le plus vieux. À l'époque, il y a quand même quelques centaines d'années, ils avaient d'autres manières de voir le monde. Si vous regardez l'art contemporain aujourd'hui, ça n'est pas ou plus du tout la même chose qu'à la Renaissance. Et du coup, si vous regardez ces tableaux de la Renaissance, vous allez voir des choses que vous voyez peut-être différemment aujourd'hui. Des choses peut-être qui seront un peu racistes, des choses qui seront un peu misogynes. Peut-être ça touchera des thématiques qu'aujourd'hui on n'aime pas ou qu'on aborde très peu. Et disons que juste ça, juste le simple fait de voir d'autres thématiques ou d'autres sujets ou d'autres compositions, parce que aussi les compositions sont très importantes au niveau de la Renaissance et même avant ou après, vous allez vraiment vous imaginer d'autres choses. Pour Ulrike Meinhof, je vous ai montré dans une autre vidéo, je me suis inspiré d'ailleurs de l'histoire de l'art et de différents tableaux que je connaissais pour justement créer ces illustrations. Bon, il y en avait 4, hein. C'est pas beaucoup, mais c'est déjà ça. À ce sujet-là, si vous voulez lire des bandes dessinées que j'aime beaucoup et qui s'inspirent de l'histoire de l'art, je vous conseille Tom Tirabosco, c'est un Suisse, et lui adore l'histoire de l'art.
ils s'inspirent énormément de ce qui a déjà été fait pour créer de nouvelles choses. Et en vrai, j'adore ça, évidemment, tout le monde le sait. Quand il y a une référence dans un film, ou dans un texte, ou dans une bande dessinée, tout le monde adore parce que tout le monde fait genre ça je connais. Une référence donne l'impression au spectateur de se sentir plus proche de l'œuvre. Donc n'hésitez pas. Bon, évidemment, je vous ai parlé de la Renaissance, mais dans l'art contemporain aussi, allez visiter des musées. En cette période, les musées ont vraiment besoin de monde. Donc n'hésitez pas à aller visiter les musées, c'est des endroits géniaux, ça peut vous inspirer et ça reprend d'ailleurs une autre astuce que je vous ai donnée en début de vidéo. Et en dernière astuce, c'est pas moi qui va la donner, c'est vous dans les commentaires. Dites-moi juste comment vous faites-vous pour avoir de l'inspiration. En plus de ça, mettez un petit mot aléatoire comme ça dans les commentaires. Et juste en faisant ça, les gens pourront s'inspirer du coup de ces mots dans les commentaires. C'est un peu une entraide entre nous, j'aime bien le partage. Voilà, j'avais marqué toutes mes notes dans ce petit carnet. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, ça me fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, de vous abonner avec la cloche, tout ça, vous connaissez. On se dit rendez-vous dans une semaine, en espérant qu'il fasse un peu plus beau dans une semaine. Et moi je vous dis juste à plus tard.